Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer un calque de texte en calque de forme. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Le but est de créer une animation typographique du nom Gagarine, comme dans l'exemple que vous avez sous les yeux. Il va falloir travailler le squash and stretch, l'exagération, l'anticipation et l'overlapping action. Commençons par créer un calque de texte. On va le créer par-dessus notre calque duo. Donc pour ça, il suffit de prendre l'outil texte et de cliquer sur notre composition. On va taper Gagarine en capital. Voilà. Je vais sélectionner mon bloc. Le centrer, donc avec aligné. Je le centre et je vais chercher la typo. Alors j'avais repéré que c'était la typo franchise. Voilà. Que elle devait faire 740 pixels. Et avec moins 25 interlignage. OK. Avec une échelle un peu plus basse. Voilà, on va régler ça avec l'échelle. Donc je vais zoomer un peu dans ma composition et la positionner de manière à ce qu'on voit clairement le titre apparaître. Voilà. Je vais vérifier aussi ce que ça donne, puisque là je suis dans Gagarine Décor, vérifier ce que ça donne dans l'affiche dynamique. Donc, si j'ouvre le calque affiche dynamique, je devrais avoir le titre qui apparaît. Là, il est peut-être un peu proche des bords ici. Donc pour revenir, vous faites tabulation, Gagarine Décor, et je vais réduire encore un tout petit peu son échelle pour pouvoir vérifier son positionnement. Là, ça me paraît pas mal. Et peut-être le remonter un tout petit peu encore. Donc des fois, il faut jongler d'une composition à l'autre. Voilà, avec l'incrément clavier. Jongler d'une composition à l'autre pour pouvoir bien faire ses calages. Je vais aller chercher une couleur. Alors, pour chercher la couleur, j'affiche mon calque de repère. Et je vais pouvoir chercher une couleur là-dedans. Voilà. Qu'on pourra faire contraster par la suite. Alors tout ça, c'est encore modifiable. Bien sûr, on peut changer la couleur quand on veut. Ok, je reviens dans mon calque de texte. Je masque mon calque de repère. Et on va simplement vérifier que l'approche est sur optique, voilà, pour avoir quelque chose de correct. Bien, pour l'instant, on a vu que sur un calque de texte, on peut bien sûr modifier son échelle, on peut modifier sa position, etc., etc. Mais on n'a pas encore vu comment le transformer en calque de forme. Donc pour ça, c'est comme pour les calques Illustrator, il suffit de sélectionner le calque, faire un clic droit sur le calque, créer, et créer des formes à partir du calque de texte. Une fois que vous faites ça, il va nous créer un calque de forme. Je vous rappelle, pour repérer un calque de forme, c'est la petite étoile qui est là. Et il nous l'a appelé Gagarine Silhouette. Il est bleu, et il a masqué le calque de texte. On va le garder comme un repère en dessous, histoire de pouvoir se recaler si jamais on a décalé notre titre. Je vais le renommer avec entrée, je double-clique et j'efface Silhouette, entrée pour valider, et je vais le mettre en pourpre, pour qu'on ait bien les contours et qu'on puisse vérifier tout ça. Alors si on regarde l'animation du titre, du nom Gagarine, on va voir qu'il part d'une ligne, il va ensuite se déployer, s'étirer, prendre une forme rectangulaire avant de prendre sa forme finale, et à nouveau s'étirer pour reprendre toute la hauteur de l'affiche, et enfin disparaître par le bas. Donc c'est une longue animation à faire, il va falloir animer chacune des lettres, et animer chacun des points par des images clés. Si je déploie mon calque texte ici, on va voir que dans le contenu, il a vectorisé chacune des lettres, et a nommé chacun des groupes, G, A, G, etc., pour obtenir Gagarine. Certaines lettres ont un seul calque de tracé,
qu'on va pouvoir animer, et d'autres en ont deux, comme le A. Puisqu'on a la forme intérieure, si je la sélectionne, on voit qu'ici c'est l'extérieur du A qui est sélectionné, et si je sélectionne le deuxième, c'est l'intérieur. Donc il faut bien faire attention quand vous avez deux calques, deux sous-calques dans une lettre, c'est simplement que l'une c'est les contours extérieurs et l'autre les contours intérieurs quand on a un creux ou une ouverture dans la lettre. Après, on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir animer plusieurs points d'affilée pour gagner un peu de temps. Alors là, on sait que notre animation doit arriver à un moment à cette image, c'est-à-dire que le titre soit complet. Donc pour ça, on va procéder d'une manière un peu différente que les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on va pas partir du début de l'animation, mais on va partir du milieu de l'animation. On va se dire qu'à 2 secondes, ici 2 secondes, on va mettre une clé d'animation sur chacun de ces calques. Alors au départ c'est un peu long puisqu'il faut déployer chacun des calques ici, pour avoir accès au tracé. Mais une fois que vous avez créé ces clés d'animation, on n'aura plus besoin de déployer à chaque fois tous ces calques pour pouvoir les animer. Donc je déploie tous ces calques, histoire d'avoir le petit chronomètre apparent, petit chronomètre qui va nous permettre d'animer. Je sélectionne les tracés, donc avec pomme ou contrôle sur PC, pour sélectionner tous ces tracés, tous ces chronomètres, et créer leur image clé de fin. Je clique sur l'un des chronomètres, et il va me créer des images clés sur chacune, sur chaque tracé que j'ai sélectionné. Vous voyez qu'on a accès maintenant à tous ces tracés. Pour ne voir que nos images clés, il suffit d'appuyer sur U une fois le calque sélectionné, et nous n'avons plus que, je fais un peu de place, nous n'avons plus que nos images clés. Pour savoir de quelle lettre il s'agit, c'est un peu délicat, mais il faut sélectionner l'une ou l'autre des images clés pour savoir que là, on a le A de sélectionné. Donc la première animation consiste à, avant qu'il arrive dans cette forme finale, à donner à certaines lettres un format rectangulaire. Pour ça, je vais avancer de quelques images, donc avec commande, pomme ou contrôle et l'incrément clavier, je reviens en arrière d'une, deux, trois, 4 images, et je vais sélectionner avec ma flèche noire, Shift pour sélectionner les autres points, l'angle supérieur gauche, que je vais pouvoir déplacer et mettre à la verticale du point du bas. Je vais faire de même avec les angles en haut à droite, et les aligner avec le point du bas. On a donc une animation ici de ces deux lettres, qui vont passer d'un format rectangulaire à un format plus triangulaire. Ce qui pêche un peu, c'est la pointe ici de notre triangle. Donc on va faire pareil avec ces angles-là. Je vais devoir zoomer un peu, me déplacer dans ma composition, sélectionner l'angle droit, Shift et le deuxième. Une fois que les deux sont sélectionnés, je clique et je peux glisser pour pouvoir le positionner. Je fais de même avec l'angle gauche, Shift, et je le positionne. Et donc maintenant, on a bien une animation avec ce retour au format original. Pour être sûr que notre animation se fasse correctement, il faudrait qu'il y ait des images clés sur chacun des calques sélectionnés. Pour ça, il suffit de cliquer sur ces petits losanges, de les valider, afin d'être sûr qu'on ne crée pas une image clé avant qui crée une interpolation et une déformation dans les lettres. Donc là, on sait que toutes nos lettres vont avoir ce format, et vont ensuite, il n'y a que les deux A qui vont prendre leur forme initiale. Je peux aussi m'attaquer au R, puisque si on regarde le R, il n'a pas vraiment une forme rectangulaire. Donc on va essayer de lui donner cette forme rectangulaire. Pour ça, c'est pareil, je sélectionne les points qui m'intéressent, notamment celui-ci. Je vais zoomer un petit peu, et je peux l'amener à la verticale de son point de base. Je fais pareil avec les angles
qui sont en haut. Donc je fais un cadre de sélection sur tous les points qui m'intéressent, et je vais amener la ligne avec Shift à la verticale de la première. Si on veut plus de précision, on peut afficher les règles avec pomme R ou CTRL R, et pouvoir se glisser un repère. Se glisser un repère qui nous permette de mieux gérer nos alignements. Là, un repère bleu sur fond bleu, c'est pas le plus lisible, mais en zoomant, on peut bien le voir. Je peux aussi, avec l'incrément clavier, avancer de quelques pixels pour avoir un alignement un peu plus régulier. On obtient une légère déformation ici, mais comme ce sont des calques vectoriels, on peut très bien redresser les vecteurs pour leur donner une orientation verticale. Voilà, on n'est pas trop mal. Ce qui nous manque maintenant, c'est cette forme-ci. Et vous voyez qu'on n'a qu'un seul point. On n'a qu'un seul point ici. Donc il va falloir en créer un second pour pouvoir l'animer. On peut très bien rajouter des points en utilisant l'outil plume. Donc comme dans l'Illustrator, quand on s'approche de notre ligne, je vais zoomer un peu plus, on va pouvoir créer un point. Il nous met un petit plus à côté de la plume. On crée un second point. Je vais reprendre avec V mon outil de sélection, le positionner à sa hauteur, et ensuite le déplacer en largeur. Voilà. Pour que notre R ressemble davantage, rentre davantage dans un format carré. On y est presque. On a donc cette transformation de la typographie. Voilà. Donc toutes les lettres sont quasiment inscrites dans des rectangles. Peut-être que certains alignements ici ne sont pas encore optimaux. Donc on peut sélectionner à nouveau certains des points. Je peux faire un rectangle de sélection. Je vais essayer d'aligner tous ces points-là. Le plus simple, c'est, si vous avez des lettres qui sont identiques, de le faire de la même manière sur l'une et l'autre, en sélectionnant tous les points, en les déplaçant avec Shift, pour garder leur alignement. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Dernière petite chose, donc j'en sélectionne une, j'affiche les points, et je sélectionne ça. Shift cela, et je vais les monter à la hauteur du R. Donc la première animation est faite. La seconde animation consiste à faire descendre les lettres. Donc les lettres, avant d'arriver comme ça, sont des lettres, sont même des lettres pleines. C'est-à-dire que on va avoir une lettre complète et remplie. Alors pour ça, on va pouvoir déplacer, là encore, d'autres points. Je vais essayer d'amener les points du bas à l'horizontale et les points du haut à la verticale. Pour ça, il faut d'abord déplacer sa tête de lecture. 1, 2, 3, 4. Donc pomme et l'incrément clavier. Sélectionner les points qui nous intéressent. Et les glisser vers le bas. On obtient donc cette forme-ci. Et pour avoir encore un peu plus l'impression d'avoir un rectangle, je peux prendre celle-ci et la glisser là, et celle-ci et la glisser là, toujours avec Shift, et la superposition fait qu'on ne se rendra pas compte du tracé. L'animation va ensuite faire le reste. Je vais faire pareil avec ces points-ci, donc je sélectionne l'un, sélectionne l'autre, non c'est pas ceci, c'est celui-ci, je le glisse là, celui-ci, je le glisse là, et là, attention, j'ai déplacé ma tête de lecture, donc il m'a créé une autre image clé, c'est pas du tout là que je la voulais, vous voyez que en une image, on va avoir un saut, donc c'est cette image qui est la bonne, je vais juste la glisser sur la seconde, et il va la remplacer. Faites toujours bien attention d'avoir la tête de lecture bien positionnée. Si vous la bougez un tout petit peu, il va créer une autre image clé, et ça peut vous créer des petites animations fantômes qui ne sont pas forcément
désiré. Alors, pour remplir ce cadre, on va faire la même chose pour le R. Je vais sélectionner les points du R, donc peu importe quel point, je veux juste les afficher. Je me rapproche ici, je vais descendre, zoomer pour créer un alignement. Avec l'incrément clavier, on a un peu plus de précision. Et je vais faire de même en glissant ceci et cela de côté. J'ai pas pris le bon point. C'est ce point que je veux sélectionner et le glisser sur le côté. Non. Il y a déjà 2 points de sélectionner, d'accord. Hop. Comme il y a 2 points, je fais un rectangle de sélection pour pouvoir les glisser tous les deux. Voilà, le but de l'animation, c'est toujours c'est une illusion, hein, c'est pour tromper l'œil du spectateur. Donc on peut se permettre d'avoir certaines petites approximations qui ne vont pas se voir tellement l'animation va être rapide. Il faut bien sûr penser à ce que tout ça soit le plus fluide possible. Afin que personne ne se rende compte de la supercherie. Donc j'aligne tout ça, je change l'orientation de mes vecteurs, je peux descendre celui-ci, voilà, tout ça c'est du réglage. On va pouvoir partir d'une forme rectangulaire, je vais monter encore ce point-ci, toujours zoomer. Alors forcément, c'est une animation qui prend un petit peu plus de temps, puisqu'on a énormément de points à animer, mais ce type d'animation permet vraiment de faire quelque chose de très poussé en termes de motion design, notamment quand vous voulez faire de la typo animée. On va devoir passer par ces transformations de forme pour pouvoir avoir cette animation. Voilà, on a donc des lettres qui vont se transformer. D'abord passer d'un format rectangulaire à leur forme, et certaines lettres vont ensuite revenir à leur forme finale. On va faire de même pour le E. C'est pareil, je vais sélectionner une image, prendre tous ces points, les ramener à l'horizontale de celui-ci, sélectionner à nouveau tous ces points, les faire avancer, tous ces points plus ceci, les faire avancer. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on sélectionne. Là, vous voyez que j'ai oublié un point là-haut, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on va sélectionner. Pour l'avancer, enlever ce petit vecteur, le mettre à la verticale, faire de même pour celui-ci, le mettre à la verticale, etc., etc. Alors moi je suis un peu jusqu'au boutiste, hein, c'est vrai que j'aime bien que tout soit nickel, même si là dans les tutoriels on n'a pas toujours le temps de tout faire comme il faut, mais le but c'est quand même de vous montrer quelque chose qui va être efficient. Donc voilà, on a bien un rectangle qui se transforme en E, un autre qui se transforme en N, et il nous reste encore à faire les autres. Alors pour les autres, pour le G c'est plus compliqué, puisqu'on a pas mal de points ici. Et ce qu'on a juste à faire, c'est ramener tous ces points à l'horizontale. On va se mettre un petit repère en haut, pour avoir ces points à la même hauteur, et les sélectionner. Donc je vais déjà sélectionner les deux du haut ici, Shift les deux du haut là, et les amener sur mon repère. Je vais faire pareil avec ceci, et aussi ceci, comme ça je fais tout, je double, voilà, et les amener sur mon repère. On s'intéressera ensuite au vecteur. Pareil pour ces deux points là, celui-ci et celui-là,
Shift, je les monte et je les amène sur mon vecteur. Donc pour l'instant, tout est un peu déformé. C'est plutôt normal, puisqu'on a encore des vecteurs qui sont orientés. Shift, et je les monte. Voilà. Et enfin... Non, enfin, on va laisser ça tranquille. Donc je vais zoomer à l'intérieur de mon calque pour les amener avec Shift à l'horizontale. Voilà. Qui vont garder leur courbure une fois que l'animation sera lancée. Donc simplement, en gardant la touche Shift enfoncée, on va pouvoir les amener à l'horizontale, elles seront aimantées. Hein, je clique Shift. Pareil. Voilà, et voilà. Donc elles ont une forme rectangulaire en haut. Le G a bien une forme rectangulaire en haut. Il va passer de ça à ça. Ok. Et on va faire de même pour le bas. Donc, on va zoomer légèrement. Et on va chercher les points qui nous intéressent. Celui-ci, celui-là. Ok. Je place un vecteur, un repère, pardon, à la base de ma lettre. Je sélectionne les deux points. Je clique sur une image clé. Je sélectionne les deux points qui m'intéressent et les deux autres également. Et je les glisse avec Shift pour qu'ils soient aimantés sur mon repère. Je fais de même ici. De même pour ces points. Shift. Je clique, je sélectionne Shift, toujours enfoncé. Voilà. Et je les descends à Shift. Je clique et Shift. Voilà. Et je vais zoomer ensuite pour remettre ça d'aplomb. Et avoir une belle ligne droite, en tout cas à l'œil. Ça sera bien droit. Je fais de même pour l'autre lettre. Voilà. Et enfin, celle-ci. Bien. Nous avons donc les lettres carrées avec des ouvertures. Voilà. Je vais créer des images clés pour chacune des lettres qui n'a pas bougé. Et maintenant, je vais m'occuper des ouvertures. Donc je reviens 4 images en arrière. 4, ouais, c'est mieux. Et je vais devoir remonter tout ça. C'est-à-dire que les points ici, ces points-là vont monter. Shift, je les glisse. Je vais les faire monter un peu plus haut. Ah, j'aurais pu faire celui-ci en même temps. Voilà. Ces points-ci vont monter au-dessus. Voilà. Et enfin, pour les G, pour le G, on va faire monter tout d'abord ces points-ci. Shift ceci. On va les faire arriver tout en haut. Voilà. Et enfin, on va prendre les points du bas. Shift ceci. Et les faire arriver au-dessus. Voilà. Je crée des images clés sur les lettres qui n'ont pas bougé. Alors vous avez vu que le I pour l'instant il n'a pas vraiment bougé. Et je vais voir ce que ça donne en termes d'animation. Voilà. Donc c'est un peu rapide. Bien sûr on va espacer tout ça, on va rythmer le timing. Mais on a déjà une transformation
de forme, des lettres qui ont un format rectangulaire et qui ensuite prennent leur forme finale. Bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est peut-être gérer un peu l'interlettrage qui n'est pas toujours pertinent. Donc 4 images avant, 1, 2, 3, 4. Je vais faire en sorte que, avec l'incrément clavier, l'interlettrage soit plus régulier. Ah non, j'ai vu quelque chose. Donc celle-ci, elle n'existe pas. Je vais revenir simplement sur cette forme-là. Ah, c'est la forme du R qui me déplaît. Donc cet angle-là. Si tout a une forme rectangulaire, il faut aussi que celui-ci ait une forme rectangulaire. Donc on va s'atteler à la tâche et faire en sorte, en mettant un repère ici, faire en sorte que ces vecteurs-là soient positionnés, voilà, soient positionnés pour que le R ait une forme de rectangle, et aussi. Ah, c'est un peu mieux. Donc on va gérer l'approche, je reviens en arrière de 4 images, et je vais essayer de gérer cette approche. Là encore à l'œil, je sélectionne les points que je veux rapprocher ou éloigner. Là, je vais peut-être élargir le I. Voilà. Je vais faire de même pour le N. Avec l'incrément clavier, simplement, je rapproche ou j'éloigne visuellement mes points. Ok. Ça paraît peut-être un peu loin encore. Bien. Voyons voir cette animation. Hop. L'interlettrage se fait. Et ensuite la transformation. Bien. On va aller encore un peu plus loin. Si on regarde l'apparition du mot, il part d'une ligne. Donc une ligne continue. Et pour avoir une ligne, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc on va réduire encore ces espaces en sélectionnant les contours de nos lettres. Alors il faut cliquer sur une image clé. Je vais me positionner ici. Je sélectionne les contours de nos lettres. Et je vais faire en sorte qu'elles se chevauchent l'une l'autre. Voilà. Donc Shift, c'est vraiment votre ami. C'est la touche magique qui vous permet de garder les alignements. Voilà. Peut-être un peu trop éloigné là. Donc tâche un peu longue. Vidéo qui va être elle aussi un peu longue. Alors je pense que je vais accélérer certaines parties. Là je vous montre toute la première partie sur la première transformation. Et je pense que j'accélérerai un petit peu la vidéo. Sinon vous allez vous endormir devant. Donc on a bien, en testant, un rectangle qui se transforme en petit rectangle et qui ensuite se transforme en lettre. Le timing est un peu rapide, mais on va arranger ça d'ici quelques minutes. Ensuite, on sait que cette ligne apparaît, elle apparaît graduellement, donc elle va s'élargir à partir du haut. On va pour ça créer une petite animation, mais non pas avec les points de forme, puisque maintenant, visuellement, on a un rectangle, et on va pouvoir utiliser les outils traditionnels de transformation pour le faire. On va donc changer son échelle, avec S, j'appuie sur Shift et S, je fais apparaître l'échelle. Je mets une clé d'animation,
Je reviens en arrière de 4, 1, 2, 3, 4. Et je vais déplacer son point d'ancrage puisque je veux qu'elle apparaisse du haut. Ouais, ça c'était le repère. Je veux qu'elle apparaisse du haut. Je vais mettre accrochage. Voilà. Elle doit apparaître du haut, donc elle doit avoir une échelle, en tout cas en Y, qui est un peu plus faible. Je décoche le cadenas pour pouvoir diminuer son échelle en Y. Voilà, je vais juste passer sur Gagarine affiche dynamique pour voir si l'épaisseur correspond à l'épaisseur de ma ligne, c'est plutôt pas mal. Je reviens sur Gagarine décor ici. Elle va donc passer de cette forme à celle-ci avant de créer l'animation. Avant d'arriver à cette forme, elle va être 1, 2, 3, 4, avoir un X de 0, et va donc passer de 0 à entière, et ensuite se déployer. Donc, si on regarde l'animation, on a le déploiement de la ligne, et ensuite l'animation. Cette animation est trop rapide, il manque peut-être un squash and stretch ici. Donc on va la faire arriver, on va déplacer un peu ces images clés avec Alt 1, 2, 3, ouais, 4 aussi. Je vais faire en sorte que ici, elle arrive à 58. Donc si elle est à 58 ici, on va la faire un peu plus large. On va l'amener à 60. Deux images après, on va copier-coller celle-ci, pomme C, pomme V. On va l'amener à, elle avait 58, donc je vais lui mettre 56, plus fine. Et deux images après, je vais coller encore celle-ci et la remettre à sa taille finale, 58. Donc on va créer ici un petit rebond. Voilà, ce petit squash and stretch qui va donner un peu plus d'ampleur à notre animation. On peut aussi, avant qu'elle descende, mettre une petite anticipation. Donc je vais avancer à nouveau toutes ces images, de 1, 2, 3, 4. Et en avançant de 1, 2, 3, je vais faire en sorte que sa hauteur, qui était à pomme C, pomme V, 3, descende à 1. Elle va donc s'étirer, faire une anticipation et descendre. Attention, c'est rapide, mais on a quelque chose de plus fluide en utilisant ce principe l'un des 12 principes de l'animation qui est l'anticipation, comme un drapeau qui va se déployer. Elle peut aussi, avant d'apparaître, je vais encore avancer de quelques images, Alt 1, 2, 3, copier-coller la dernière image, pomme C, pomme V, revenir sur l'image précédente et faire en sorte que sa hauteur soit pas de 58, mais de peut-être, ouais, faut pas exagérer non plus, on va mettre 60, et on va tester ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a un petit rebond encore, c'est l'overlapping action, c'est-à-dire qu'il va dépasser un peu sa position avant de revenir. Donc pareil, je peux augmenter en montant avec la flèche, et en testant, oups, je reviens derrière, CTRL Z, voilà, là on a un rebond un peu plus identifiable, mais c'est important, alors même si ça paraît imperceptible, c'est important de travailler sur ces éléments pour créer vos animations. Ce qu'on peut ajouter, c'est peut-être des pauses, c'est-à-dire que là, elle se transforme et puis tout se passe l'un à la suite de l'autre. On va pouvoir faire en sorte que là, on crée une pause dans l'animation. Elle va rester un certain temps avant de se déployer. Pour ça, rien de plus simple. Je vais décaler mes images. Je sais que ma pause va durer, on va dire 4 images. On va rester sur 4 images. Donc ces images, je les déplace de 4 avec Alt, 1, 2, 3, 4. Et avec commande
et l'incrément clavier, je déplace ma tête de lecture d'1, 2, 3, 4, et je vais simplement copier et coller mes images. Donc entre les deux, rien ne va se passer. Il y aura une petite pause avant qu'on ait la première transformation. Là encore, je vais laisser une petite pause. Je vais prendre ces images, je les décale avec Alt et l'incrément clavier 1, 2, 3, 4. Je me déplace, commande ou contrôle, incrément clavier 1, 2, 3, 4. Je sélectionne, copier, coller. Et comme ça, on va créer une pause dans l'animation. On aura bien le déploiement, pause, la transformation de l'interlettrage, pause, l'apparition des ouvertures. On va créer une autre pause. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est toujours les mêmes touches. Copier-coller. La transformation quasi finale. Je sélectionne Alt 1, 2, 3, 4. Pomme 1, 2, 3, 4. Je sélectionne, comme c'est pomme V. Et je regarde ce que ça donne. Ça va être un peu robotique. On n'a pas encore mis de... Je vais étendre un peu la zone qu'on ait le temps de voir. On n'a pas encore mis de lissage de vitesse. Mais voilà, on a quelque chose d'un peu plus rythmé. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok. Bien sûr, ces espacements, on peut les gérer. Si on veut une pause un peu plus longue, on peut sélectionner toutes les images, étendre l'animation, ou laisser une pause un peu plus longue entre certaines animations, notamment peut-être cette animation-ci. Là, c'est bon, mais là, on a une grande transformation pour certaines lettres. Ouais, quoique, le timing n'est pas trop mal. Voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors peut-être, tac, tac, tac. Et celle-là, je vais la laisser un peu plus longtemps. Je vais décaler ces images encore de 4 pour doubler un peu le timing. 1, 2, 3, 4. Et créer un rythme un peu moins binaire. 1, 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc vos animations, il faut les tester. Pour trouver le bon timing, c'est vrai qu'il faut la laisser tourner plusieurs fois, estimer un petit peu le timing. On verra dans une vidéo un peu plus tard qu'il va falloir caler ça aussi sur de l'audio, donc sur du son. Là encore, on va devoir bouger certaines images clés pour que ce soit le plus rythmé possible en termes de calage sur la musique ou sur l'audio. Ça me paraît pas trop mal. Tac, tac, tac. Mais je peux faire quelque chose de plus crescendo. 1, 2, là ça maintient. Donc celle-là, je vais la faire tenir. Là, elle se déploie. Celle-là, je vais la faire tenir 4. Faut bien se... Ouais, donc là, elle est descendue. Celle-là, je vais la faire tenir 4. Alt, 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, je vais la faire tenir 8. 1, 2, 3, 4. Et on arrive à 8. Et là, on va créer un timing différent. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ouais. Voilà. Bon, après, à vous de chercher votre timing. Je ne vais pas passer 3 heures à vous ennuyer avec ça. Même si c'est très important de gérer son timing, l'important avant tout, c'est d'arriver à bien créer ces images clés. Donc vous voyez que j'ai créé des colonnes d'images, même sur des lettres qui n'ont aucune transformation. Là, le i n'a aucune transformation. Mais j'ai quand même créé des clés pour pouvoir être sûr de ne pas me tromper, de ne pas créer une image clé fantôme à un endroit et qu'elle se transforme tout au long de mon animation. Si je veux que les lettres n'apparaissent pas toutes au même moment, il me suffit simplement de sélectionner ces images clés et d'en décaler certaines. Voilà, si je les décale comme ça, on va voir que là par exemple, les lettres n'arrivent pas toutes au même timing. Donc on peut créer des décalages comme ça.
entre certaines animations pour amener un peu plus de vie à notre animation. Là, c'est pas vraiment le cas, puisque c'est pas une nécessité, puisque on a un mot, et ce mot doit apparaître à peu près au même timing. Donc on va pas non plus pousser le bouchon trop loin. Mais c'est une possibilité, puisque chaque lettre est indépendante des autres, et peut s'animer de manière totalement libre. Voilà, alors pour le reste, on sait que le titre va tenir en place pas mal de temps. Alors j'ai pas encore la musique, je connais pas encore le timing, je sais que mon animation va durer à peu près 16 secondes, que le titre ne va pas arriver tout à fait au début, donc toutes ces images, je vais devoir les déplacer. Donc je vais me laisser, je sais pas, une dizaine de secondes ici. Voilà, je vais me mettre à 13 secondes, et je vais simplement sélectionner mes images, comme c'est comme V. Et donc entre ce moment et celui-ci, le titre va rester en place. Et ensuite, on va pouvoir s'atteler à la fin de l'animation. À la fin de l'animation, on va avoir un retour en arrière. Donc en gros, toutes les images, toutes les animations que j'ai faites avant vont se refaire, mais dans le sens inverse. C'est comme si on faisait ça. Tac, tac. D'accord ? Jusqu'à un certain point, puisque ce que je veux, moi, c'est là, elles reviennent comme ça. Elles ont leur forme. Et après, je vais les étirer, les faire descendre davantage. Voilà, on va regarder toutes ces images. Donc l'intérêt, c'est aussi qu'on peut sélectionner une grande partie de notre animation, la copier, et la coller à l'endroit où est notre tête de lecture. Je vais le coller dessus, et il va remplacer ces images. Par contre, là, on n'a pas la bonne image. Donc là, il va nous faire une transformation entre toutes ces images. C'est la dernière image que je veux garder. Donc en gros, il faut que j'inverse les images clés. Tout ce que j'ai à faire pour inverser une animation, c'est un clic droit sur l'une des clés, assistant d'image clé, et inverser les images clés. Là, il va simplement prendre ces images et les inverser. Donc on a bien le titre qui va se retransformer en lettre, en rectangle, et à partir de là, on va pouvoir animer la descente. Maintenant que vous avez compris le principe, on va accélérer un petit peu tout le processus et s'intéresser aux déformations. Donc on va créer une légère anticipation avant la descente de nos lettres. On va sélectionner les points du bas, les remonter légèrement. Et enfin les descendre à la base de notre composition en utilisant le squash and stretch et une exagération extrême. On teste son animation. On règle le timing. Et on va amener les points du haut en bas pour que nos lettres prennent une forme de rectangle très allongé sur toute la hauteur de la composition. Donc là encore, au fur et à mesure, on sélectionne les points, on les descend. Le but étant que on donne l'illusion que ces lettres se transforment en rectangle. On va régler le timing, créer une petite pause et tester l'animation. Une fois qu'on est bon, on va prendre les points du haut et les descendre afin de donner à nos lettres la forme de rectangle plus ramassée. Alors si, par mégarde, quelques points ont donné des formes un peu... se sont un peu déformées, il suffit de régler ça. On va tirer sur les vecteurs et ramener les points à l'endroit où il faut. Voilà, une fois que l'animation est au clair et que le timing est bon, on va recréer un rectangle en ramenant
les angles de nos lettres les unes sur les autres. Alors, le but étant, là, d'obtenir une ligne, comme tout à l'heure, en haut de l'image. Cette ligne va 1, 2, 3, légèrement s'étendre, petite anticipation en largeur, et 1, 2, 3, 4, arriver à 0 en épaisseur, et donc disparaître. Si on regarde l'animation finale, je vais étendre un peu tout ça, on a ajusté, voilà, comme ça on voit tout. On a bien l'apparition de Gagarine, qui va rester une dizaine de secondes en place, jusqu'à anticiper sa disparition en s'étirant, en descendant et en disparaissant. Voilà. On a bien cette animation qui se fait. Hop, 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 et voilà. Qui se fait bien. Bien, il ne nous reste plus qu'à lisser nos images clés. Donc vous connaissez le principe, on rentre dans notre éditeur graphique, on sélectionne toutes nos images clés. Alors pour les sélectionner toutes, le plus simple c'est de faire une sélection globale avec Shift de tout ça, ok, d'appuyer sur F9 pour le lissage de vitesse. Des fois on teste, c'est suffisant, et à certains moments on peut accélérer certaines animations. Donc si je teste le début, ouais, c'est pas trop mal. Mais pour l'instant c'est déjà pas mal, on a passé assez de temps sur cette petite vidéo. Donc le but c'était vraiment de vous montrer comment transformer un calque de texte en calque de forme, ce qui est assez rapide en fait, et comment le transformer lettre par lettre, comment faire un peu de typo en motion. Pour ça il faut rentrer dans le calque de forme et il faut jouer avec les tracés des lettres. Ah, j'ai oublié 2-3 trucs là. On a certaines images qui ne sont pas lissées, donc pareil, F9, voilà. Je me disais bien, il y avait un petit retard sur certaines lettres. Et là, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc là, dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser des masques sur les calques qui permettent d'effacer ou de montrer certaines parties d'une image, d'une vidéo, ou d'un calque, quel qu'il soit, de texte, un calque Illustrator ou un calque de forme.